Un hôpital a cru que ses patients mourraient plus durant le week-end. Mais en fait, les cas les plus graves étaient admis en fin de semaine. C'est un exemple classique de bias de sélection. Donc, aujourd'hui, on va parler des méthodes quantitatives. Comment bien analyser les chiffres. Il faut tout d'abord vérifier les outliers. Un participant qui répond « j'ai 200 ans » fausse vos résultats. Donc, il faut tout le temps vérifier les outliers. Pareil comme un participant qui dit qu'il a 0 temps. Donc, il faut tout le temps vérifier des deux côtés. Il faut choisir le bon test. Pour comparer deux groupes, vous utilisez quoi comme méthode? Le test T, t-test en anglais. Pour analyser plus de deux groupes, on utilise ANOVA. Méfiez-vous des corrélations. Une étude qui montre que quand on mange plus de glace, on a plus de risque de se noyer, en réalité, les deux sont augmentés en été. Donc, il y a plus de noyés et il y a plus aussi de gens qui consomment de la glace. Il y a plusieurs outils gratuits sur Internet pour pouvoir faire des tests quantitatifs. Revenons à l'histoire de Thomas. Thomas veut mesurer ses plantes. Mais comment savoir si la différence n'est pas due au hasard? Donc, il doit faire des stats de base. Il doit savoir la moyenne des plantes et aussi les cas types qu'il va avoir quand il va faire son expérience. Il doit faire des tests statistiques avec un groupe plus de 2 que Thomas veut faire avec ses plantes. Il doit utiliser le test ANOVA. Avant de finir, une blague. Un statisticien est quelqu'un qui préfère avoir 0,05% de chance de se tromper plutôt que d'avouer qu'il n'est pas sûr. Dans le prochain épisode, nous allons discuter des méthodes qualitatives.